5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Libérer le pouvoir du pardon. Accroche. Combien d'entre nous portent des fardeaux invisibles? Des blessures du passé qui pèsent sur notre cœur? Des chaînes de ressentiment qui nous retiennent prisonniers? Et si je vous disais qu'il existe un lieu de libération? Un lieu où le pardon n'est pas seulement possible, mais puissant. Ce lieu est ici, maintenant, devant Jésus, au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment libérer ce pouvoir divin. Un pouvoir qui guérit, qui restaure et qui nous rend libres. Interaction. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un pardon difficile à donner? Y a-t-il une blessure que vous souhaitez confier à Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un mot. Libération. Libération. Si vous êtes prêt à recevoir cette grâce, votre témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre. Début du contenu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une famille déchirée par une dispute. Des années de silence avaient creusé un fossé de douleur. Le pardon semblait une montagne impossible à gravir. Il a ouvert la Bible et ses yeux sont tombés sur ces mots de saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Cette parole n'est pas une simple suggestion. De même que le Seigneur vous a pardonné. Voilà la clé. Devant l'Eucharistie, nous contemplons le pardon incarné. Jésus, présent sous l'apparence du pain, est celui qui a tout donné. Il a offert son corps et son sang pour nous, avant même que nous demandions pardon. Chaque messe est un rappel que nous sommes des pardonnés. Comment pourrions-nous alors refuser ce que nous avons reçu si gratuitement? Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le mal. Cela signifie choisir de ne plus être enchaîné à la blessure. C'est un acte de libération pour soi-même. Devant Jésus hostie, nous puisons la force de briser ces chaînes. Nous lui offrons notre incapacité à pardonner, et il nous donne sa capacité divine. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Une amie me confiait sa peine. Une personne proche la blessait sans cesse, de la même manière. Elle disait « J'ai pardonné 6 fois, mais à la 7e, je n'en peux plus. »
ma patience est à bout. Cette lutte nous est si familière. Nous nous sentons épuisés par le pardon répétitif. C'est alors que la question de Pierre et la réponse de Jésus résonnent avec une puissance incroyable, comme nous le lisons dans l'évangile de Matthieu. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-je jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21-22. Jésus ne nous donne pas un calcul mathématique. Il nous invite à entrer dans une logique divine, celle du pardon infini. Ce nombre symbolise la perfection et la totalité. Il nous dit de pardonner toujours, sans compter. Humainement, c'est impossible. Notre cœur est limité. Mais devant le tabernacle, nous sommes face à la source inépuisable de la miséricorde. Le cœur de Jésus ne se lasse jamais de pardonner. Chaque fois que nous venons à lui, blessés et fatigués, il nous accueille. Il ne compte pas nos chutes. Il nous offre 70 fois 7 fois un nouveau départ. En recevant l'Eucharistie, nous recevons cette patience divine. Il nous donne la grâce de pardonner comme lui nous pardonne, totalement et à chaque fois. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Longtemps, j'ai lutté pour me pardonner une erreur passée. La honte était un poison qui rongeait mon âme. Je me sentais indigne de l'amour de Dieu. Puis, en méditant sur la Passion, une parole de Jésus sur la croix a transpercé mon cœur. Il n'était pas en colère, il n'était pas vengeur. Au sommet de sa souffrance, il a prononcé la prière du pardon absolu, rapportée par saint Luc. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Méditons sur cette phrase. Jésus intercède pour ses propres bourreaux. Il leur trouve même une excuse. Il voit au-delà de leur haine, leur ignorance et leur peur. Cet amour miséricordieux est la réalité que nous contemplons dans chaque hostie consacrée. Le Saint-Sacrement est le mémorial vivant de ce sacrifice. C'est cette même prière qui monte éternellement du cœur de Jésus pour nous. Pour toutes les fois où nous l'avons crucifié par nos péchés. Pour toutes les fois où nous ne savions pas ce que nous faisions. Venir devant l'Eucharistie, c'est se placer sous le regard de celui qui a prononcé ces mots. C'est accepter que ce pardon est aussi pour nous. Il nous libère de la culpabilité et nous apprend à nous regarder avec la même miséricorde. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus,
aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai vu le visage d'un homme s'illuminer après des années de tourments. Il avait enfin pardonné à celui qui avait trahi sa confiance. Il m'a dit, c'est comme si un mur de prison s'était écroulé en moi. Je respire enfin. Je ressens une paix que j'avais oubliée. Cette paix est le fruit du pardon. C'est le premier cadeau de Jésus ressuscité à ses disciples, qu'il avait pourtant abandonnés. Comme le rapporte l'évangile de Jean, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 19, 21. Le premier mot du ressuscité est paix. Cette paix, shalom. En hébreu, n'est pas une simple absence de conflit. C'est la plénitude, l'harmonie, la guérison intérieure. Et cette paix est directement liée à la mission de pardonner. Juste après, il leur donne le pouvoir de remettre les péchés. Dans le silence du Saint-Sacrement, Jésus ressuscité est là. Il nous murmure au cœur, « La paix soit avec toi ». Il vient apaiser nos tempêtes intérieures, causées par le manque de pardon. C'est devenir, comme lui, un instrument de réconciliation. C'est laisser sa paix divine s'installer là où régnait la guerre du ressentiment. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur.
Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.